www.lecenunique.com. Rendez-vous avec vous. Il est avec nous, il est de bonne humeur et il est arrivé il y a un petit moment déjà. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, en pleine forme. Bon, très bien, et c'est reparti donc pour un nouveau numéro des rendez-vous de l'humour, Eric Brûlé. Eh ben c'est parti, bonjour Cédric, bonjour Anaïs, bonjour Philippe et bonjour à toi, très cher auditeur de Sun. Comme tous les mois, j'égratine le cinéma hollywoodien en partant à la chasse aux clichés. Et ce mois-ci, je me suis farci les films catastrophes. Une catastrophe, oui, mais laquelle ? On distingue 5 types de catastrophes. Numéro 1, la catastrophe naturelle. Donc d'une manière générale, si au début du film, on vous montre un volcan, soyez sûr, il entrera en éruption. Un barrage, il cédera. Une montagne, avalanche. Une ferme dans l'Arkansas, tornade. Une météorite, elle voudra rentrer en collision avec la Terre. Météorite qui, malgré tout l'arsenal de détection spatiale disponible sur Terre, sera repérée par un télescope Pif Gadget par un gamin de 8 ans perché dans une cabane dans un arbre. Numéro 2, l'attaque terroriste. Simple, mais toujours efficace, et qui a l'avantage de nous éclairer sur la temporalité de l'action. C'est des Russes, on est dans les années 80. Des Chinois, années 90. Des types du Moyen-Orient, après 2001. Numéro 3, la créature terrestre. Si cette créature a été créée par des scientifiques et qu'elle est censée être stérile, soyez sûr d'une chose, elle ne l'est pas. Et cette bestiole maintenue en captivité n'aspirera qu'à 2 choses. Foutre le camp et se reproduire à tour de bras. Concernant les requins, vous me foutez immédiatement vos cours d'SVT à la poubelle. On vous a menti. Le requin n'est pas un animal à digestion lente. Un requin peut bouffer 50 personnes dans la journée, il aura encore faim. Numéro 4, la créature extraterrestre. Attention. Le martien est loin d'être con. Il est moche comme un fion, certes, mais s'il a fait tout le voyage jusqu'à chez nous, c'est pas par hasard. Il a bossé le dos avant. Et en débarquant, c'est pas une supérette du Limousin qui va attaquer, c'est les États-Unis direct. Il sait déjà où est le patron. D'une manière générale, vous cassez pas la tête, si catastrophe il y a, elle se passera aux États-Unis. Et enfin, numéro 5, sur la liste des catastrophes, le concert de Michel Sardou. Que je ne développerai pas plus que ça, car trop rarement traité au cinéma. Retenez surtout une chose, peu importe le type de catastrophe, elle arrivera toujours au pire moment. Période estivale, anniversaire de la ville, pendant un spring break, en gros, quand la population est multipliée par 200. Sinon, c'est beaucoup moins drôle, évidemment. Histoire de bien faire monter la mayonnaise, il nous faudra 2 éléments indispensables. Tout d'abord, le scientifique que personne n'écoute. On se demande d'ailleurs bien pourquoi on a fait appel à lui, car tout le monde s'empresse de faire l'inverse de ce qu'il conseille. Fermer la ville ? Évacuer la plage ? Oh non, dis donc, le relou, c'est les vacances, merde. Ensuite, il nous faut un capitaliste irresponsable, un politicien véreux, qui refusera catégoriquement de faire évacuer la ville, car on est en pleine période touristique, et c'est plus fort que lui, il aime le pognon. Encore du pognon, toujours plus de pognon. Heureusement qu'il ne bosse pas chez Sun Radio, il tournerait de l'œil, le pauvre. Pour qu'une catastrophe soit réussie, il nous faut évidemment un bon paquet de victimes, une foule d'innocents dont le QI moyen dépasse rarement la température anale. On distinguera quelques personnalités un peu plus marquées, comme le couple de vieux qui mourra dans la maison qu'il refuse de quitter, la femme enceinte jusqu'au cou, le délinquant qui se rachète, l'enfant pour qui l'on tremble, le crétin qui met le groupe en danger en voulant récupérer sa Rolex, le clochard philosophe qui nous rappellera que nous devons faire preuve d'humilité devant les forces de la nature, l'ancien flic à la retraite qui se sacrifiera pour rien, et bien évidemment ce personnage qui s'en sortira à chaque fois, qui se dépêtrera de chaque situation, même les plus retors, survivra au pire du pire, un personnage immortel. Le héros ? Non, le chien. Le chien du film Catastrophe est increvable. C'est ainsi fait, c'est immuable. Highlander à côté, c'est de la pistane. Tu m'entends, Anaïs ? Voilà, je savais, je ferais l'accent belge, je ne comprends pas pourquoi. Mais ne t'inquiète pas, Anaïs, on y vient au héros. Le club, ça doit être immortel. Il n'a pas inventé la machine à éplucher les bananes. Et c'est pour lui qu'il va nous sortir de la galère. C'est pour ça qu'on a besoin d'un héros, d'un vrai, avec 2 bras, 2 jambes, et qui dit pas bonjour à ses congénères en leur reniflant le cul. Un champion toute catégorie, en somme. Ce que l'armée US, le FBI, la CIA, la NASA, les forces spéciales réunies sont incapables de faire, lui tout seul, il y parviendra. Bon, par contre, mauvaise nouvelle. Il est ingérable, insubordonné et radé de ses fonctions, mais il est le seul à pouvoir. Donc on va aller lui passer un petit coup de cirage sur les godasses pour qu'il accepte de sauver le monde. Par contre, ça va être assez relou parce que notre héros est complètement désabusé, et non seulement il a un peu sombré dans les picoles, mais en plus il a plus le téléphone et il vit dans une cabane perchée dans les montagnes. Bon, qu'à ça ne tienne, un petit goût de Google Maps et on l'a vite repéré. Alors là, évidemment, quand le commanditaire de la mission se pointe, notre héros est en train de couper du bois en chemise à carreaux, accompagné d'une bonne bouteille de Jack Daniels. Là, il refuse catégoriquement de participer à toutes ces conneries. Mais nous on sait qu'il va y aller, Et une fois dans l'avion, le spécialiste que personne n'écoute lui explique les tenants et aboutissants du fléau qui menace le monde. Mais le héros coupe court à ses salades scientifiques et laisse s'exprimer son implacable pragmatisme en résumant ainsi la situation.
Donc on est dans la merde. Et dans le but de l'aider à nous nettoyer tout ça, on lui colle dans les pattes une bombe à latina qui, une fois le monde sauvé, sera irrémédiablement culbuté. Car un film sans scène de cul, c'était plus vraiment du cinéma. En conclusion, l'apocalypse, une foule décérébrée, un sacrifice inutile, un chien immortel. Vous étiez bien devant un mauvais film catastrophe, mais c'est la dernière fois, je l'espère, que vous vous faites avoir. Merci beaucoup Eric Brûlé. Petite dédicace pour se quitter. Ah, Michel. Eh ben oui. Merci en tous les cas Eric pour Merci ce rendez-vous de l'humour. Et puis on te dit bien sûr bon week-end. Et bon week-end à vous. Et à très bientôt sur l'antenne des Sun dans Rendez-vous avec vous bien sûr. Salut Eric. Salut.